Bonjour à tous, je suis navrée de ne pas pouvoir être présente aujourd'hui pour vous présenter en direct les résultats de ma recherche, mais les difficultés administratives des vols entre la France et le Sénégal m'ont décidé autrement malheureusement. Malgré tout, je reste à disposition. Si vous voulez me poser des questions ou me solliciter, n'hésitez pas. Donc je vais partager mon écran, je vous promets que ce sera rapide et que donc cette présentation tiendra en 10 minutes comme promis. Alors, donc, je vous partage simplement mon écran. Une petite seconde encore. Et c'est parti. Donc, bonjour à tous. Laissez-moi donc vous présenter certains résultats de ma recherche que j'ai terminée en février dernier. Ma présentation portera sur la manière dont les multinationales laitières s'expriment à travers de leur politique de responsabilité sociale. C'est ce que j'appelle par la suite la RSE, sur le développement des filières laitières dans les pays du Sud. Et je montrerai que ces engagements sont à la fois divers, encore peu cadrés, mais néanmoins qu'ils sont stratégiques. Donc, ce travail prend ses racines en 2020 lorsque l'interprofession du lait, qui est la représentante de la filière laitière française, développe une politique de responsabilité sociétale, c'est-à-dire une politique qui vise à limiter les impacts de la filière, les impacts négatifs de la filière sur son environnement naturel et social. C'est dans un contexte d'urgence politique et de critique militante que le CNIEL, c'est le nom de l'interprofession, a choisi un engagement RSE qui visait à promouvoir le développement des filières laitières dans les pays du Sud. Elle cadre alors le problème, elle a cadré le problème d'une manière assez originale en incriminant les exportations de lait à faible valeur ajoutée dans les pays du Sud et en proposant d'encourager l'envoi de produits laitiers à forte valeur ajoutée comme la crème ou les fromages afin de se placer en complément et non en concurrence avec les filières laitières locales. Si ma thèse a rapidement mis en avant qu'aucune multinationale laitière mondiale n'opérait un cadrage similaire à celui du CNIEL, il était tout de même intéressant de se questionner sur la manière dont elles envisageaient leurs responsabilités vis-à-vis du développement des filières laitières dans les pays du Sud. Et donc, aujourd'hui, je vous propose qu'on se pose les questions suivantes. Est-ce que les multinationales laitières s'engagent pour le développement des filières dans les pays du Sud? Si oui, comment est-ce qu'elles le font et pourquoi? Donc rapidement, voici la méthodologie qualitative que j'ai utilisée. Donc tout d'abord, j'ai analysé une base de données qui codait les indicateurs d'objectifs RSE de plus de 100 entreprises laitières mondiales, qui a été créée par le CNIEL. J'ai complété cette base de données en analysant de manière détaillée 20 rapports RSE de multinationales laitières exportatrices. On a choisi donc des entreprises qui avaient un fort chiffre d'affaires. On a choisi une majorité d'entreprises européennes parce que l'Europe est un des principaux fournisseurs de l'Afrique de l'Ouest en poudre de lait. On a ajouté aussi euh, deux entreprises du Sud pour voir plus spécifiquement comment cet enjeu se traduisait dans les pays où la filière laitière était toujours en cours de développement. Et enfin, j'ai complété ces données par des observations de terrain et des entretiens avec des professionnels de la RSE. J'attire juste votre attention sur un point qui est important, c'est que cette méthodologie m'a permis de voir ce que les entreprises communiquaient sur ces sujets et non pas ce qu'elles font dans la pratique. Donc tout d'abord, comment est-ce que les multinationales prennent-elles en compte le développement des filières laitières dans les pays du Sud, dans leur stratégie RSE? Je vais répondre à cette question en 3 points. Donc, tout d'abord, parmi les rapports analysés, 11 rapports sur 20 revendiquent une responsabilité vis-à-vis des pays du Sud. Sur ce thème, les multinationales ont pour point commun d'être peu explicites. D'ailleurs, j'y reviendrai dans la suite de cette présentation. Malgré tout, j'ai regroupé sous le vocable de développement laitier international 3 grandes familles d'engagement RSE qui sont associées à notre enjeu. Tout d'abord, certaines entreprises revendiquent des actions RSE qui visent à encourager la production de lait local dans les pays du Sud. Ce sont des engagements, par exemple, autour de la fourniture de conseils sur la gestion du troupeau, sur l'alimentation animale, sur le fait d'aider, par exemple, financièrement l'achat d'équipements sur les fermes, ou encore des engagements qui sont autour de la facilitation à l'accès au crédit pour les éleveurs. À titre d'exemple, c'est par exemple Friesland Campina qui dit s'entourer de partenaires qui conduisent des tests de plantes fourragères pour déterminer les formules les plus adaptées à l'élevage au Nigeria, ou encore Danone Algérie qui lance le programme Milk Academy pour renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement nationale et qui propose de mettre à disposition de certains élevages des équipes pluridisciplinaires constituées de vétérinaires, de techniciens ou encore de biologistes pour améliorer le rendement de la production.
J'ai distingué un deuxième type d'engagement RSE autour de la structuration de la filière laitière locale. J'y associe des engagements qui vont au-delà du périmètre de la ferme et qui participent à organiser la filière. Ce sont des engagements, par exemple, qui sont autour de la contractualisation avec des éleveurs locaux, de la sécurisation de la production laitière, de la mise en place d'infrastructures de collecte, de transformation et de logistique, ou encore des engagements qui affirment que l'entreprise s'associe aux gouvernements locaux pour structurer durablement le secteur. À titre d'exemple, cette photo représente en fait la poignée de main qui a été échangée entre l'entreprise Arla Food et le gouvernement du Nigeria autour du partenariat qui s'appelle Milky Way Partnership. C'est un projet qui a été développé en 2016, qui a été renouvelé en 2019. Dans ce projet, Arla Food met en avant sa volonté de développer la filière laitière locale en augmentant la revenu des producteurs de lait et leur production. Elle met en place un partenariat avec l'État du Nigeria qui fournit des terres et de l'eau à 1000 éleveurs, tandis que l'entreprise, elle, prend en charge la commercialisation du lait, de la collecte et de la distribution. Et enfin, un dernier ensemble d'engagements, pardon, correspond aux engagements qui sont relatifs à la dynamisation de la commercialisation des produits laitiers. Donc, derrière ça, j'associe des engagements d'entreprise qui visent à dynamiser la vente de produits laitiers. Et donc, par exemple, ça peut intégrer de l'aide pour développer la stratégie marketing d'une entreprise laitière locale. C'est par exemple ce qu'a fait Danone avec la laiterie du Berger à ses débuts. Elle l'a aidé sur le marketing. Ça concerne aussi des entreprises qui mettent en place ce qui est appelé dans la littérature un marketing responsable et qui font par exemple des campagnes de promotion de l'alimentation locale, comme l'a fait juste ici Nestlé en Afrique du Sud en s'affiliant à la campagne Proudly South African pour promouvoir des hauts standards dans l'approvisionnement local des secteurs privés et publics. Et enfin, il y a des engagements qu'on peut retrouver derrière qui sont autour de l'aide des entreprises auprès des distributeurs de produits laitiers dans les centres urbains ou dans la réflexion de produire des emballages qui sont plus durables. Comment s'expriment ces stratégies RSE? C'est un des deuxièmes résultats de ma thèse, c'est que contrairement aux engagements RSE qui sont pris par les entreprises dans les pays du Nord, généralement clairs, cadrés, homogènes, les engagements RSE orientés vers les pays du Sud demeurent peu cadrés et particulièrement flous. Voici une représentation des résultats que je viens de vous présenter. Sur les lignes, on retrouve les entreprises, sur les colonnes, les engagements RSE, et les multiples points représentent finalement la variabilité du caractère explicite des engagements que je vous ai présentés. Alors c'est vrai, parfois les engagements sont explicites. Mais d'autres fois, les entreprises restent vagues sur le périmètre géographique de leur engagement et utilisent des formulations floues. C'est par exemple le cas de Bell qui indique appliquer sa charte à mon laitier durable dans l'ensemble de ses bassins laitiers lorsque cela est faisable. Donc, il devient difficile de savoir si ces engagements s'appliquent effectivement à certains bassins de production au sud. D'autres fois, si le périmètre géographique est clair, c'est les engagements en eux-mêmes qui restent peu détaillés. Par exemple, Mengniu, qui est une entreprise chinoise, indique former des éleveurs dans les pays du Sud sans préciser ni le contenu ni les objectifs de ces formations. Et en fait, tout cela, ça confère une impression de flou autour de la prise d'engagement RS associée au développement laitier international. Enfin, malgré que ces engagements RSE semblent malgré tout, ces engagements RSE semblent malgré tout atypiques parce qu'ils ne sont pas adoptés de manière consensuelle par toutes les entreprises et puis il ne semble pas y avoir à ce jour de pression médiatique ou réglementaire assez puissante pour justifier ces engagements. Donc, pour quelles raisons est-ce que certaines multinationales s'engagent-elles? Derrière ces engagements, on peut retrouver en fait une série de logiques qui justifieraient les bonnes raisons d'agir des multinationales laitières. Ce sont des logiques qui répondent à la fois aux intérêts commerciaux des multinationales, comme ont pu me l'exprimer des professionnels lors d'interviews, mais aussi à des logiques largement connues de la littérature sur la RSE. Par exemple, on retrouve l'idée d'acquérir une légitimité auprès des parties prenantes locales. Donc, la légitimité, c'est une ressource indispensable pour la firme qui veut mener à bien son activité sur le territoire, d'autant plus si elle possède une usine laitière ou un marché localement. Une autre logique, ce serait de sécuriser le marché en s'affranchissant des exportations, notamment lorsque ces dernières, elles peuvent être freinées par des réglementations. On pense ici à la stratégie du Nigeria qui avait mis en place un ban dans les années 2020 qui imposait aux entreprises laitières qui souhaitaient commercer dans le pays de collecter du lait localement.
Et enfin, ça peut aussi être une logique d'amélioration de la réputation internationale de la firme, parce que cette réputation, c'est une ressource cruciale pour la multinationale qui agit dans un monde qui est globalisé. Donc finalement, pour conclure, ce que vous pouvez retenir de cette présentation, c'est qu'il y a une prise de responsabilité de la part des multinationales laitières mondiales vis-à-vis du développement laitier dans les pays du Sud, même si celle-ci ne concerne pas toutes les entreprises, elle concerne plus de la moitié des entreprises analysées. Malgré tout, cette prise de responsabilité se fait de manière diverse, peu cadrée et bien moins explicite que pour d'autres engagements RSE déployés dans les pays du Nord. Et enfin, les résultats présentés sont la preuve de l'existence d'un intérêt stratégique des multinationales vis-à-vis des marchés dans les pays du Sud. Je vous remercie de votre attention.